Tu trouves qu'aujourd'hui on censure trop? T'as vu ce qu'on brûlait hier? Aujourd'hui, dans notre premier épisode, on parle de livres, de pouvoir et de silence. Parce que contrôler un livre, c'est pas juste interdire une histoire, c'est effacer un récit. Dans cet épisode, zoom sur deux grandes vagues de censure des livres. Les autodafés nazis en 33 et la censure des livres LGBT aux États-Unis en 2024. Mais ce n'est pas tout. La censure, elle continue partout dans le monde. En mai 1933, les nazis brûlent des milliers de livres jugés dangereux pour leur idéologie, écrits par des auteurs juifs, marxistes ou critiques du régime. Une censure brutale destinée à imposer une pensée unique. Cet acte, c'est aussi une mise en scène politique. En 2024, plusieurs États américains interdisent des livres sur l'identité ou la sexualité LGBT dans les écoles, avec des lois qui contrôlent ce qui peut être lu ou enseigné. Ces lois effacent tout. Plus de livres, plus de débats, plus d'existence publique. Une véritable censure légale et puissante. Mais il n'y a pas que ça. En Russie, des livres sur l'histoire LGBT sont interdits. En Iran, des œuvres critiques envers le régime ou la religion sont bannies. En Chine, des romans étrangers sont censurés s'ils abordent des sujets politiques sensibles. En Inde, des livres sur les castes ou violences policières sont supprimés. Et en France, on a récemment tenté de retirer des livres jugés trop explicites dans certains collèges. La censure des livres n'a jamais disparu. Elle a juste changé de forme. Les livres ne servent pas qu'à divertir. Ils élèvent aussi notre culture et notre compréhension du monde. Quand on interdit des livres, on limite l'accès à la connaissance et à la diversité des idées. Mais personne n'en parle vraiment, parce qu'avec l'évolution des mœurs et l'autocensure, on finit par oublier ces censures insidieuses. D'ailleurs, pour un petit reminder, on vous propose de lire Fahrenheit 451. Notre prochain épisode parlera des mœurs, car ça aussi, c'est un sujet de censure.